Coucou les beautiful, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le premier épisode d'une série d'expérimentations de cuisine vegan. Aujourd'hui, ensemble, nous allons donc préparer des petites choses pour l'apéro. Alors bienvenue dans ma petite cuisine. Tous les ingrédients que je vais vous présenter viennent du site Casidomi. C'est une épicerie spécialisée dans les produits de niche comme les produits vegan, sans gluten, les produits spéciaux, etc. Donc si jamais vous cherchez des produits spéciaux, je vous ai mis le lien dans la description. Et n'oubliez pas que vous avez 20 € d'offert sur l'abonnement à l'année avec le code ALICE20. La première recette est une manière de préparer de l'ail pour l'apéro. C'est très simple à faire. Tout ce qu'il vous faut au début, c'est du vinaigre, puis du sel, de l'ail, une huile de bonne qualité et éventuellement des herbes ou des épices de votre choix. Dans une casserole, versez un mélange d'eau et de vinaigre de même quantité. Et pour 100 ml de liquide, ajoutez une cuillère à café de sel. En ce qui me concerne, j'ai donc mis 250 ml d'eau et 250 ml de vinaigre, donc 500 ml en tout, et donc 5 cuillères à café. Portez le tout à ébullition, et une fois que ça bout, ajoutez l'ail, et puis baissez le feu et laissez frémir pendant une dizaine de minutes. Ensuite, égouttez simplement l'ail. Ensuite, il vous faut un bocal qui ferme, dans lequel vous allez mettre vos épices et vos herbes. Et ensuite, vous allez ajouter l'ail, mais uniquement une fois qu'il aura refroidi et qu'il sera sec. Ensuite, recouvrez le tout de votre huile, et c'est fini. Laissez macérer pendant au moins une journée, et vous pourrez le servir à l'apéro. L'ail est encore un petit peu croquant, un petit peu fondant, bien plus digeste et surtout très doux en bouche. Vous pouvez donc le manger tel quel sans aucune gêne et une fois que vous aurez tout mangé, vous pourrez bien entendu utiliser l'huile pour l'assaisonnement de vos plats ou de vos sauces. De cette manière, il se conserve pendant 2 petites semaines au frigo. Enfin, si vous arrivez à ne pas tout manger d'ici là, bien entendu. La seconde recette est un faux fromage frais à étaler. L'ingrédient de base, c'est la cajou. Vous pouvez utiliser des amandes qui fonctionnent tout aussi bien. Ensuite, il vous faut un oignon rouge, car il est beaucoup plus doux en bouche. Et pour ma part, du piment d'Espelette, qui est à mon sens un must-have à l'apéro. Et vous pourrez également ajouter des herbes de Provence selon vos goûts. Dans un récipient, versez vos noix de cajou. Alors pour les proportions, je vais vous dire, il n'y en a pas vraiment, c'est vous qui voyez en fonction des quantités dont vous avez besoin. Ensuite, j'ai donc ajouté un oignon rouge, alors le mien était vraiment très gros et j'ai pas mis beaucoup de cajou donc j'ai utilisé simplement une moitié. Ensuite, il suffit simplement de tout mixer finement pour obtenir une pâte crémeuse. Pour l'assaisonnement, ajoutez un petit peu de jus de citron, du sel, en ce qui me concerne du piment d'Espelette, ainsi que quelques herbes de Provence. N'oubliez pas de goûter pour bien ajuster l'assaisonnement selon vos goûts et ensuite réservez au frigo pendant au moins 1 heure. Et ensuite, vous pourrez savourer ce faux fromage qui se tartine très bien sur du pain, des gâteaux apéro ou tout simplement avec des légumes. C'est très frais, très crémeux, un peu relevé à cause du piment et ça remplace vraiment très bien le fromage. En ce qui me concerne, j'adore faire ce genre de préparation. Comme quoi, c'est très facile de manger vegan et sans prise de tête tout en restant super bon. Si cet épisode vous a plu, on en refera régulièrement et c'est vous qui allez choisir les recettes. Je vous donne donc rendez-vous sur Instagram avant le prochain épisode pour pouvoir voter pour les recettes que vous aimerez retrouver. Je vous ai mis le lien dans la description de la vidéo. En attendant, je vous dis à très bientôt, bon appétit et prenez soin de vous.